Jean-Marie, est-ce que tu nous ferais pas un petit cul sec de qualité? Avec plaisir. Bonjour et bienvenue dans Q-Sec, votre émission présentée par Morgan Hickey et sponsorisée par Rhinoshield. Découvrez les designs approuvés par la NASA ainsi que leur protection personnalisée en collaboration avec Fortnite, Assassin's Creed Valhalla, la NBA, Hunter x Hunter et Naruto. Et profitez de 10% de réduction pendant une semaine avec le code PAPAMORGAN. Pour ce dernier épisode de la saison 1, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Bigard, acteur, réalisateur et humoriste de légende. Alors retrouvons sans plus attendre Morgan et Jean-Marie dans Q-Sec. D'abord, je voulais te dire, je suis très impressionné que tu me reçoives. J'ai vu tes émissions, j'ai dit putain, le mec, il envoie, c'est du lourd et tout, donc je suis très impressionné et très heureux d'être avec toi. Jean-Marie, qu'est-ce que c'était, à ton avis? C'était évidemment une autre vie, je dirais, de raisin. Bah bien joué, Jean-Marie. Je vais la regoûter. Bah, en attendant que tu te resserves un verre. Tu m'appelles pas du coup, par contre, hein. Moi c'est Jean-Marie tout le temps, hein, d'accord? Ok, Jean-Marie, monsieur Jean-Marie Bigard. Tu as 66 ans, tu es réalisateur, tu es producteur. Moi j'ai une question, mais du coup je l'ai changée au dernier moment. Ouais. Pourquoi tu veux m'enculer dès le matin Non, avec ton t-shirt? C'est une menace ou une promesse, selon les goûts. C'est parce que tu sors une nana en premier quand tu la rencontres, quoi. Bien sûr que non. Moi, très souvent, je dis, quand des gens arrivent, ils ont par exemple leur fille qui a 22 ans, qu'elle a, la première chose que je lui dis, tu as déjà eu un rapport avec un vieux? Les parents sont écroulés de rire, elle aussi, et ça détend l'atmosphère. Mais les choses ont changé, maintenant on prend tout au premier degré, et c'est terrible parce que c'est l'humour qui nous libère de tout. Je vais reprendre une phrase qui n'est malheureusement pas de moi, et je citerai donc les auteurs qui sont Benoît Delépine et Gustave Kerven. À la sempiternelle question « Peut-on rire de tout ?» La réponse universelle, ils ont dit « On ne peut rire que de tout ». Ah. C'est énormissime. Où est-ce qu'elle serait la limite, dis-moi? Bah ça dépend. Pour moi du coup on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Sur ces belles paroles, et vu un peu la précision de ton palais, Oui. je vais passer tout de suite à la première séquence que j'ai appelée la séquence numéro 1. Dans le premier jeu, Jean-Marie aura devant lui 4 verres coûtant respectivement 2,50 €, 9 €, 35 € et 84 €. Il devra les remettre dans l'ordre de prix sans aucun indice. En cas de réussite, notre invité gagnera une sélection de jambon ibérique. Arrivera-t-il à les reclasser dans l'ordre? Tu bois beaucoup de vin ou pas? Oui, énormément. Je bois 500 litres de vin par an. Je suis alcoolique. Un jour, Gérard Depardieu m'a dit, tu sais, j'en étais à un point où je buvais une bouteille de martini avant de poser le pied en dehors du lit, tu vois. Donc là ça y est, t'es niqué, là. Si je ne bois plus de vin, j'ai fait une cure de 3 semaines, tout était réglé pour nous, c'était très militaire, et je ne deviens pas hystérique du tout. Je suis pas accro, quoi. Par contre, j'envisage pas de ne pas avoir une réserve de vin à la maison. Ma femme me coince un petit peu, elle me guette, tout. Bon ben, on va dire que je vais boire 2 ou 3 verres de vin à midi, et puis je vais en boire 2 ou 3 le soir. Ça pourrait me suffire. Mais il y a la fin de soirée. Il y a les petits diables qui déboulent de partout. Et là, en regardant une série à la télé, je suis tout à fait capable de boire une bouteille de vin ou 2. Je commence quand? C'est très simple. On était là il y a 2-3 semaines à Séville, on a ramené du jambon ibérique, on a ramené les meilleurs jambons du monde. Si tu as tout bon, Jean-Marie, on t'offre tous ces jambons. Ça sera génial, les mangerai que je serai à la maison. Si tu as tort, J'aurai des coups de fouet, eh ben je fais ce gage-là. des sévices sexuels, des trucs. Je fais ce gage-là, bien sûr, Jean-Marie. D'accord. On fait ça? Bon, ben oui, alors allons-y. Merci, Jean-Marie. Je sais pas à quoi je m'expose, mais enfin bon, Tu commences par sentir. toi par exemple, tout de suite, celui-là, il sent le gibier, c'est plutôt bon signe, tu vois. Continue juste avec le nez. Ça c'est avec du nez, mais et encore plus subtil. Rien. Il y a quelqu'un là-dedans? Quasiment rien. L'affaire, elle se passe là, et alors ici, moins que rien.
Franchement, tu vois, regarde les prix, je vais les déplacer. Je mettrai ça déjà comme ça. Toi, tu connais? Tu sais? Non, je te jure que je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Toi, celui-là, jamais il va me remonter au-delà de mes gencives. On me sort ça dans un bar, j'ai dit sinon vous n'avez pas du vin? Je vais prendre celui-là que j'ai peut-être sous-estimé, qui est à 9 € la bouteille. Le mien, il est à 5,95. Moi j'ai le tien dans ma bouche, donc ça va. Ouais. Très bizarre cette phrase, mais... J'ai pas le droit de prendre une gorgée du mien pour me faire une idée. Celui-là, rien, 0 bille. Celui-là, il a un peu de mauvais goût. Il t'évoque quelque chose, quoi. Ah, il m'évoque pas grand-chose, quoi. Attention. Je garde celui-là comme Celui-là, étant c'est le nul. le moins cher et je garde celui-là à sa place de 9 €. Par contre, ici, je sais que j'ai été très impressionné par celui-là. Il a un petit parfum de faisan. Ah, je me le remets en bouche. Imparable. C'est celui-là, pour moi c'est évident. C'est parfait. Alors on va appeler Nicolas. Nicolas qui est le propriétaire des lieux. J'ai replace où il y a des petites erreurs. Donc les deux plus chers sont bien ces deux-là. Le numéro 2, qui est placé à 35 €, c'est le plus cher. Donc ça va être un pommard des Charmeaux. Donc celui-là, c'est lequel alors? Donc ça, c'est le plus cher. Je lui avais trouvé une élégance. Et celui-là, j'avais dit, à mon avis, il est en dessous, mais il est quand même très élégant. Le deuxième, que tu avais classé en premier, Châteauneuf-du-Pape. Putain, j'aurais dû reconnaître ça, bien sûr. Donc la puissance, le côté Ah gibier, oui, la le Syrah. côté gibier, Syrah. Par contre, le Bourgogne, ça me chauffe un peu les étiquettes. Tu m'en fais encore boire 2 verres et je pète la gueule à tout le monde dans le magasin, tu vois. Ah ouais? T'as le sang qui te monte aux oreilles. Tu coupes, là, tu te sers un verre. Vas-y, et dis-nous les deux autres Les merdes. deux autres, donc celui que tu avais mis en second finalement, qui était à 9 €, en fait là aussi tu as inversé les Ah deux oui plus bas. C'est pas vrai. Donc le premier c'est la Java des Grandes Espérances, c'est un petit vin de soif de Un Vallée de la petit Loire. vin de soif, ouais. La Java des Grandes Espérances, ouais. On t'espère boire du vin, mais tu l'as jamais, quoi, en fait. Hein. Il est vraiment petit, quoi. Et le dernier, 2,50 €, vin du supermarché. 2,50 €, ça c'est un vin de sauce, non? C'est ça, un vin de sauce. Je te remercie beaucoup Nico, déjà d'être Merci, venu, hein. tu as fait cette Gentil. dégustation. Jean-Marie, je te propose qu'on déguste ton vin tout en passant à la séquence numéro 2. C'est la séquence que j'ai appelée la séquence numéro 2. Pour la deuxième séquence, celle du J'ai déjà, je n'ai jamais, Morgane va soumettre Jean-Marie à quelques questions sur son intimité. Qu'allons-nous découvrir sur notre invité? C'est tout de suite dans Cul-Sec. Tiens, Morgane, sers-toi un vin qui est franc du collier. Enfin, un vin qui a du slip. Je sais que tu étais prof avant. Mais j'étais prof, mes élèves m'adoraient. C'était le prof de Raphaël Mezrahi. Raphaël, je le prenais en stop tous les matins, dans ma Simca 1100 orange. Et comme il était là, il allait à Bar-sur-Aube, au lycée où j'étais prof de gym, quoi. Incroyable. Jean-Marie, on va passer. Quand tu lèves la voix comme ça, tu me fais peur. Mais moi aussi. Jean-Marie, on va passer à la séquence J'ai déjà, je n'ai jamais. Je vais être obligé de te répondre et ça me fait bien chier cette séquence, vas-y. Je veux des bails. Jean-Marie, est-ce que tu as déjà écrit un sketch que tu n'as pas joué? Eh ben ouais, il est tout à fait raccord avec l'actualité. J'avais écrit un sketch où j'avais pressenti d'ailleurs ce qui se passe en ce moment, puisque je dis moi quand je baise une femme qui est mariée, je demande toujours la profession du mari. Je dis si le mec c'est un biologiste quelconque qui travaille dans un labo, il fait une déprime et puis il dit tiens je vais lâcher un virus dans la nature. Je te jure, hein, j'ai écrit ça. J'ai dit je ne peux pas faire ça parce qu'un jour ça va se produire. Donc c'était avant le Covid et compagnie. Ah ben, c'était il y a 20 ans. J'ai dit non, faut faire attention à la profession. Et pourquoi tu leur écris pas ce sketch avec un autre métier plutôt que biologiste? Parce que le thème il est bien. J'ai commencé, mais je me suis arrêté. Parce que si tu fais cocu, je sais pas moi, un boulanger ou un charcutier, c'est moins... C'est moins grave. C'est quand même moins grave. Si tu veux, tu vas pas contaminer la planète entière. Ça me rappelle d'ailleurs une blague. Le mec, il dit, il va se confesser, il dit, mon père, j'ai trompé ma femme. C'est terrible pour moi, je le vis super mal. Le curé, il dit, mais avec qui? Et comme il ne répond pas, le curé, il dit, il dit, je vais vous aider à libérer votre conscience. C'est la femme du charcutier? Il dit non, mon père. Bon, il dit c'est la femme du gendarme. Il dit non. Bah, il dit ça y est, je sais. C'est la femme du chef de gare. Et le mec, il dit non, c'était une pute, mais merci pour les bonnes adresses.
Jean-Marie, je n'ai jamais joué sur scène bourré, ou avec un verre dans le nez. Jamais. Même les petites scènes ouvertes au début, je me doute que tu te remplis pas un stade de Non, France. des fois, en ayant bu peut-être un petit verre de trop dans ma loge, mais il est hors de question que... Jamais. J'ai trop de respect pour mon métier pour faire ça. Je veux arriver beau, serein, en pleine forme et le plus naturel possible quand je déboule sur scène. Je n'ai jamais regretté d'avoir pris une drogue. Oui, je vais te dire toute la vérité. À l'époque, tu vois, où la cocaïne est arrivée dans le show business, évidemment, j'ai fait partie de la vague, hein, sans aucun doute, avec des tas de copains. Le truc est quand je me souviens, quand je voyais une fille aller plusieurs fois aux toilettes, je disais, elle, ou elle a de la coke, ou elle a une cystite. Mais elle a un des deux. Mais un coup, j'ai mes petits gremlins, on est en tournée, eux c'est des fumeurs, hein. Ils fument du goudron quoi, enfin des trucs que personne ne peut fumer, des huiles. Tu sais, tu mets un trait d'huile sur une clope normale, tu fais ça, ouais, d'accord. tu pars directement Ça s'appelle de la rosine. en pour ceux qui Afghanistan, donc tu sais, le fameux, le Libanais rouge, l'Afghan, et puis le gros Marocain qui est très puissant, tu vois. Ils me disent, je suis dans une de leurs chambres, et avant d'aller se coucher, on a bu une dernière binouse, et je dis, vas-y, fais voir ton truc. Elle dit, attention, elle dit, Jean-Marie, fais gaffe, ça c'est super puissant, hein. Tu fais vraiment très attention. Donc je Ça te fait tire. pas peur ça? Quand il te dit fais gaffe, c'est super puissant, toi déjà t'as pas peur. Non, mais je me dis, peut-être que ça va me déclencher une bonne crise de rigolade, donc je prends le truc, attention, hein. Juste une, hein. Donc, je fais, hop, et je redonne le truc. Évidemment, 30 secondes plus tard, il n'y a rien qui se produit, toi. Et je dis, bon bah les gars, je vais me coucher, à demain. Je vais dans ma chambre à côté, qui est à 3 portes de la leur, hein. D'abord, je m'allonge, mais je mets pas la couverture sur moi, et j'allume ma télé. C'est un documentaire animalier sur des poules naines qui vivent en Australie, tu vois. Et tout d'un coup, je suis scotché. Je suis incapable de bouger le petit doigt. Je voudrais bien mettre la couverture sur moi, mais je ne peux pas. Je suis tétanisé, comme ça, tout seul, et je tiendrai toujours, je me dis, c'est quand que ça s'arrête? Je suis resté 1h30, nu, sur le lit, sans pouvoir bouger un petit doigt de pied. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, tu vois. Que ça a commencé un petit peu à aller mieux. J'ai pris la couverture, je l'ai mise sur moi, je me suis recroquevillé, position fétale. Et le lendemain, je dis, mais vous êtes fou furieux ou quoi? Qu'est-ce que vous m'avez donné? Bah, elle dit, on t'avait dit que c'était fort. Je dis, non mais fort. Fort comment, quoi? J'étais plus là, j'étais dans le coma. Plus jamais tu me feras fumer quoi que ce soit. On t'a préparé un joint du Népal, Jérém, si tu peux l'apporter. Merci les gars. Annulé pour moi. Jean-Marie, je n'ai jamais réalisé tous mes fantasmes sexuels. Je suis au courant d'un truc avec une petite hôtesse de l'air qu'on m'a dit dans un hôtel. Là, on rentre dans un hôtel, il est 3h30 du matin. Il se trouve qu'on se gare sur le parking de l'hôtel en même temps qu'un équipage d'Air France. Et là, donc, il y a le pilote, le copie, 3 hôtesses et 2 stewards. Et ça perd un peu, l'autre il se mélange dans les chambres et dit, vous, c'est qui, c'est quoi, machin. Et puis, il y en a une qui est très jolie. Et comme mon habitude, en déconnant, je lui montre ma clé, je dis, je suis dans la 227. Si c'est en déconnant, pourquoi tu dis pas ça à l'hôtesse qui est pas belle? Demande à un singe s'il veut une banane. Elle est très jolie, elle est blonde, elle a une bouche, c'est un fruit. Et je lui montre la carte de ma chambre, alors je dis, je suis dans la 227, hein, faut mémoriser. Faudrait pas traîner parce que je suis un peu fatigué ce soir. Tout le monde rigole, même les mecs aussi, ils trouvent ça drôle. Je me déshabille, à peine je mets le drap sur moi, j'ouvre et elle était là. C'est gratuit. Elle a trouvé que j'étais drôle. Elle avait peut-être pas tout à fait sommeil. Elle avait faim. Et elle s'est dit, ouais, quoi, j'y vais. Et voilà, donc j'ai possédé cette femme comme elle m'a possédé d'ailleurs. Et puis elle a dit, bon, bah, j'y vais parce que je me lève tôt demain. Et elle est repartie. Parce que tu vois, ça c'est extraordinaire. Je vais dire un truc très macho, mais quand j'ai joui, j'aime bien qu'elle parte. D'ailleurs, j'ai une vraie question qui va après, c'est Jean-Marie, je n'ai jamais avoir la grosse tête. Bah bien sûr.
J'ai été plusieurs fois bouffé par mon ego dernièrement. En rigolant, je dis oui, bah tiens, et si je me présentais à l'élection présidentielle? Tout d'un coup, les journaux s'emparent de ça, on parle plus que de moi. Je suis tout d'un coup, 2 ans avant, le candidat qu'il faut interroger, tu vois. Donc je tombe dans cette marmite de crabe, parce qu'il faut dire les choses. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, un sondage IFOP me donne 13%. Ouf, c'est énorme. 13%, c'est énormissime, c'est ce qu'a fait Coluche il y a 20 ans. Ils me disent que je pique 22% au Rassemblement National, 17% à la France Insoumise de Mélenchon et 7% à Macron. J'ai le truc devant moi. Il y a même des mecs qui me disent, mais qui va être contre toi? Il n'y a que des tocards. Et t'as des gens, des amis de longue date, tout. Je me souviens de Karl Zéro qui m'appelle, qui me dit, vas-y, putain, vas-y, fonce, quoi. Fonce dans le paquet. Et puis, non, quoi. Je me suis dit, non, c'est juste, tu es juste un peu bouffé par ton ego, t'es flatté par ce sondage. Ma femme me supplie à genoux. Elle me dit, mais tu seras beaucoup plus utile en faisant rire les gens. Et même moi, j'avais dit à mon ami Patrick Sébastien, j'avais dit, je crois que je serais mieux dans la tribune, de hurler dans la tribune, mais pas d'aller jouer sur le terrain. Je ne sais pas jouer. Ce jeu de traîtrise, de coups de couteau dans le dos, de ragot. Je peux pas aller dans cette marmite. Tu peux pas être un homme bien quand tu fais ce métier-là. Non. D'ailleurs, Patrick Sébastien m'a dit, ton cœur est trop pur pour aller te battre avec des chiens galeux comme ça. Et j'ai fini par dire, bah, c'est toi qui as raison. Et puis j'ai commencé à recevoir des messages en disant, on sait où est l'école de tes enfants et tout le bordel. Hein. Puis je me suis souvenu que Coluche lui a buté son secrétaire quand même. Donc je pense que je suis sur la longueur beaucoup plus utile de rester sur la touche et de gueuler. Moi, je t'avoue que j'ai eu peur que tu vrilles un peu à ce moment-là. Et on a eu une grosse discussion quand on a préparé l'émission de est-ce qu'on parle de politique ou pas. Et c'était vraiment la période où, quand t'as commencé, on s'est dit putain, pas toi. T'es l'humoriste des records, t'as fait des trucs que personne n'a fait. Ouais. Et ça me faisait un peu. Mais là, non quoi. Tu vois. Et c'est bien justement que tu. Bah, je pense que t'es très bien entouré. Il y a ta femme qui t'aide beaucoup aussi. T'as des copains qui sont très francs et je pense que c'est ce ma fille, ma femme, tout ça, machin, m'ont insulté, quoi. Ils m'ont dit, tire-toi de ce guêpier, quoi. Mais c'est bien. C'est quoi la prochaine question? Prochaine question. Montre une couille. Tout ce que je voulais éviter. Tout ce que je voulais La montrer. vulgarité. Exactement ce que je voulais pas. J'ai mon ingé son qui saigne du sperme tellement il y a de cul dans les phrases. Tiens, qui saigne du sperme, ça me rappelle une blague. C'est le mec qui dit à sa femme, il dit, chérie, ce soir, je te mettrai bien ma bite dans l'oreille. Et sa femme a dit, bah écoute, pourquoi pas, mais fais gaffe que je devienne pas sourde. Et le mec il dit, oh bah y a pas de raison, ça fait 30 ans que je te la mets dans la bouche, t'as jamais fermé ta gueule. Voilà. Je n'ai jamais finir en garde à vue. Jamais de ma vie, je vois pas comment ça aurait pu se produire. Eh ben, félicitations. Et la dernière de je n'ai jamais pensé à arrêter le métier d'humoriste. Oui, jusqu'à l'année dernière. Et puis le Covid aidant, et cette année de mensonges m'incite à faire un 11e one-man show qui va s'appeler Foutu pour foutu. Et tu parles de quoi dedans? Je vais faire en mitraillette tout ce qu'on a vécu de drôle, d'insupportable. Pendant le confinement? Oui, toute l'année, que ça soit le Covid, le confinement, nos gouvernants, tout le bordel. J'ai un fourre-tout d'un millier de gags à sortir. Et c'est comme ça que je vais diffuser et transmettre que nous devons garder notre libre arbitre. On passe à la troisième séquence. C'est la séquence que j'ai appelée la séquence numéro 3. Pour la dernière séquence, Morgane va tester le palais de notre invité avec 3 pâtés différents. Le premier au saumon, le second au cerf et le dernier au crocodile. Sera-t-il identifié, celui au croco? Jean-Marie, c'est une séquence que je voulais faire depuis longtemps, celle-là. Moi, j'ai de la famille en Afrique du Sud. Et là-bas, il y a beaucoup de crocodiles, beaucoup trop. C'est un peu dangereux. Et du coup, ils font du pâté avec le crocodile. Ils les tuent pas juste pour prendre la peau, comme font les marques Hermès. Et du coup, ils ont fait du pâté de crocodile. En face de toi, t'as pâté de saumon, pâté de crocodile et pâté de cerf. J'aimerais que tu goûtes et que tu me dises lequel est fait à base de crocodile. Si tu as bon, Jean-Marie, tu pourras faire la promo de ton livre. Parce que je sais que tu as sorti un livre, tu me l'as envoyé. Faudra peut-être attendre un peu parce qu'on est en train de remplir les À ce magasins. moment-là, Oui. je savais même pas qu'il y avait encore des gens qui achetaient des livres physiques. Si, c'est génial. Le mien fait exception.
Allez tous vous faire enculer. Non mais Jean-Marie. Saumon. Oula. Oh, arrête, t'en rajoute pas. Franchement, ton vin, il est très bon. Je le vois bien, moi, dans un bœuf bourguignon, tu sais, pour faire une petite sauce, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est dommage qu'il y ait autant de dépôts. C'est, ouais, un peu âpre. T'as un mauvais fond. Tu finiras tout seul. J'adore qu'on parle comme ça. Ah. Je dirais que celui-là, c'est le crocodile. Ou alors, le cerf, ils sont un peu le gibier. Alors, à ton avis? J'en sais rien, c'est très dur à répondre. Saumon, t'as eu bon. Saumon direct. Ouais. Entre le crocodile et le cerf. Ouais, c'est peut-être celui-là le crocodile, puis celui-là le cerf. Bien joué, Jean-Marie. Bien joué. Je savais que t'allais deviner mon ref parce que je l'ai goûté aussi et je me suis dit, je pense qu'il peut deviner parce que le crocodile, c'est un peu le mélange entre le poisson et la viande. Mais je suis très fier et du coup, Jean-Marie, je l'ai apporté. Est-ce que tu peux me parler un petit peu? Je sais même pas comment le décrire. Écoute, C'est pas une biographie, il raconte pas toute sa vie, il n'y a pas 1000 lignes. Ah non, il n'y a rien du tout, c'est juste, ça me plaisait, comme j'ai un parler un peu spécial. Non, c'est vrai? Oui, je me suis dit, pourquoi pas faire un dictionnaire français Bigard. C'est-à-dire, quand on te dit, il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux. Traduction de Bigard. On n'a pas de masque. On a 0 Ouais. masque. 3 semaines après, quand on te dit, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Sinon, c'est 135 € d'amende. Traduction de Bigard, ça y est, on a reçu les masques. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Pour toi, c'est lequel ton humoriste préféré en ce moment? Je regarde Alban Ivanov, j'ai l'impression que c'est peut-être mon fils, tu vois. Il est très drôle, il a la vitesse, donc tu es obligé de suivre l'action et il est toujours un petit peu devant toi, donc tu cours après et je trouve qu'il est formidable, quoi. C'est vrai que nous, on le kiffe énormément et oui, c'est vrai qu'il m'en sort. Mais je pense que ça fait partie des personnes un peu comme toi. Les gens se rendent pas compte, mais moi j'ai passé l'après-midi avec toi, on a parlé avant de tourner, on a parlé beaucoup pendant le tournage, on est obligé de couper parce que ça fait 2-3 heures qu'on tourne. Ça commence à être un petit peu lourdingue. Moi, je t'aime beaucoup aussi, Morgane, C'est vrai. tu vois. C'est vrai, j'aimais pas ta gueule au début, et maintenant, je t'adore. Les gens ne se rendent pas compte à quel point t'es humain et à quel point t'es gentil. Moi, quand j'ai dit à tout le monde que j'avais Jean-Marie Bigard, tout le monde m'a dit « Ah ouais, d'accord, ouais, t'as pas peur, va falloir, il envoie et tout, et mon Dieu, que t'es quelqu'un de bien et qu'on t'aime de ouf. » C'était vraiment un plaisir de partager ça. Il y a la moitié des questions que j'ai dû enlever parce qu'il y avait beaucoup de blagues que t'as dit. Du coup, l'émission est devenue plus intéressante. Il y avait beaucoup de conneries. Jean-Marie, Merci, Morgane. mais merci à toi. Et vraiment, je voudrais vraiment remercier les caves du Louvre qui nous ont ouvert leurs portes encore une fois. Merci. Merci aussi Rhinoshield qui nous a permis de réaliser cette émission depuis le début. Ouais. On clôture cette saison 1 aujourd'hui avec toi, Jean-Marie. C'était Jean-Marie Bigard, foutu pour foutu. Je trinque avec Morgane. Merci, c'était le dernier épisode de Q-Sec de la saison 1. Je t'aime, Jean-Marie. Non. Oh. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode. Un grand merci à Rhinoshield pour leur soutien et n'oubliez pas leur protection personnalisable avec vos propres textes et photos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et pour les membres de la chaîne, nous venons de publier le making-of de cet épisode. Vous aurez toutes les infos en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison de Q-Sec.